Pour la première fois, l'Afrique se retrouve chez elle à Dakar pour réfléchir à sa propre sécurité. L'idée de départ est française, celle du ministre français Jean-Yves Le Drian, mais avec l'appui et la volonté de l'Union africaine et des pays les plus menacés, l'objectif est tout simplement de poser la première pierre de ce que pourrait être l'Afrique de la défense. Cela fait des années que les militaires, les décideurs et les experts du monde entier se rencontrent à Singapour chaque année pour parler de la sécurité dans la zone Pacifique, à Manama, à Bahreïn pour évoquer les conflits du Moyen-Orient ou à Munich pour tenter de préserver la paix en Europe, et il était temps que l'Afrique soit prise en compte au niveau global sur ce thème-là. À Dakar, c'est 15 et 16 décembre, chefs d'État, ministres de la Défense, chefs de la diplomatie, généraux et chercheurs constatent l'évidence, il y a sur ce continent de graves problèmes de sécurité qui ne sont plus causés par des conflits de frontières comme par le passé. Tout au contraire, de plus en plus d'acteurs non étatiques, bandes mafieuses, rebelles, guérillas, djihadistes et pirates, parfois regroupés sous plusieurs de ces appellations, sèment la terreur, déstabilisent les gouvernements et provoquent des interventions étrangères que les pays développés n'ont plus les moyens de financer sur le long terme. D'où la question centrale à Dakar, comment aider les Africains à s'aider eux-mêmes pour se doter d'instruments de police et de défense régionale. Jusqu'à présent, l'Union africaine a essayé, mais seulement essayé, de provoquer de tels regroupements de forces, mais sans grand succès. Les armées d'Afrique n'ont jamais été conçues pour ce genre de mission multi-cibles, soit ce sont des gardes présidentielles, avec pour mission de protéger les chefs d'État en place, soit des armées d'opérette sans aucune expérience du front, soit d'anciennes milices aguerries au combat, mais peu respectueuses des droits de l'homme. Les seuls à avoir acquis un peu de technicité sont celles engagées sous casque bleu, mais avec des mandats si étroits qu'elles manquent de capacité à lutter par exemple contre le terrorisme. Restent enfin celles qui ont cette historique de l'engagement contre les groupes les plus extrémistes, mais avec peu de volonté de se mettre au service d'autres pays de la région. Voilà pourquoi ce premier sommet de Dakar a le mérite d'exister pour mettre les Africains devant leurs responsabilités. Il ne s'agit pas, on le voit bien, pour la France, l'Europe ou les États-Unis d'abandonner les Africains à leur sort, mais de les aider à s'organiser, s'équiper, s'entraîner, à mutualiser leurs forces pour défendre ce qu'ils ont de plus cher, la croissance d'un continent d'avenir.